L'Italie, c'est l'homme malade de l'Europe. Peut-être avez-vous déjà lu ce titre, un titre qui figure régulièrement en une des rapports consacrés à l'économie et à la politique de ce pays. Alors nous retrouvons pour en parler et à Rome, Hakim Abdelkadek. Bonjour Hakim. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement, on le sait, on en parle depuis des jours et des jours, mais c'est aussi et surtout la situation économique de l'Italie qui est inquiétante, non ? Effectivement, l'Italie ne cesse de donner des sueurs froides à toute l'Europe, de Paris à Bruxelles en passant par Berlin et Francfort. La crainte, évidemment, c'est qu'il y ait une nouvelle crise de la zone euro qui soit déclenchée non pas par la Grèce cette fois-ci, mais par l'Italie. Et rendez-vous compte, c'est la troisième économie de la zone euro et elle est extrêmement fragile. Le pays est totalement surendetté, la croissance est nulle, le taux de chômage des jeunes notamment ne cesse d'augmenter, plus de 30%. Et pourtant, les PME italiennes, les grosses PME qui sont souvent la colonne vertébrale économique de l'économie italienne, n'arrivent pas à recruter. Il manque de main-d'œuvre dans le BTP, il manque de main-d'œuvre notamment dans les métiers du numérique. C'est un paradoxe que je vous propose de découvrir avec Alban Mikosi et Laura Tossiti. Comme une entreprise sur 4 en Italie, la société Euroedil n'arrive pas à recruter. 90 personnes travaillent à temps plein dans cette entreprise, le numéro 1 des échafaudages à forme complexe comme autour de ce bateau. Nero Parisotto en est le patron. L'an dernier, il a cherché à recruter 30 salariés, mais les agences locales pour l'emploi n'avaient pas de candidats à lui proposer. À partir d'août 2018 et jusqu'en décembre, notre entreprise a perdu 1 million d'euros de marché potentiel. Il fallait faire quelque chose. Est alors née l'idée de mettre une offre d'emploi bien en vue sur Facebook. Et même là, déception. Il ne reçoit que 15 candidatures. Il en retient 7, dont 2 seulement sont italiens. Des salariés pourtant payés au-dessus de la moyenne du secteur. On se demande comment c'est possible que dans une période de crise avec tant de gens au chômage, personne ne réponde à notre demande. Le problème de l'Italie, c'est qu'elle ne forme pas ses étudiants à travailler dans les secteurs qui embauchent vraiment. Antonio De Caprio a dû accepter de changer complètement de voie et de région. J'ai une formation d'ingénieur en génie civil. Je suis venu du sud du pays. Je commence tout en bas pour gagner de l'expérience et j'espère peu à peu gravir les échelons. Dans le secteur des échafaudages, l'absence d'une réelle filière de formation complique les embauches. Quelques branches industrielles financent elles-mêmes des formations qualifiantes gratuites ouvertes aux moins de 30 ans. Pour lutter contre une autre conséquence, la fuite des cerveaux. 160 000 jeunes Italiens ont quitté le pays l'an dernier. La fuite des cerveaux s'explique par des choix plus vastes à l'étranger, mais aussi par la méconnaissance des besoins du monde du travail de la part des jeunes universitaires. Ces diplômés partent principalement dans les pays voisins et ils ne reviennent pas. En 10 ans, 10% des jeunes travailleurs se sont exilés. Oui, ce sera la priorité, le dossier numéro 1 pour le nouveau gouvernement. À ce propos, Hakim, vous savez où on en est des discussions, des tractations ? Eh bien, écoutez, on est toujours en plein dedans. Vous le savez, Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles, est toujours en pleine discussion avec le chef du Parti démocrate, la gauche italienne, pour former un nouveau gouvernement et rejeter Matteo Salvini et l'extrême droite italienne dans l'opposition. Et aujourd'hui, les électeurs du mouvement 5 étoiles sont tous appelés à voter sur Internet et à répondre à une question simple. Est-ce qu'ils sont d'accord pour cette nouvelle coalition et est-ce qu'ils sont d'accord pour que cette nouvelle coalition soit dirigée par Giuseppe Conte, l'actuel Premier ministre italien, président du Conseil italien? Si la réponse est oui, eh bien l'Italie aura certainement un nouveau gouvernement dès cette semaine. Si la réponse est non, eh bien la crise politique se poursuivra. Merci beaucoup, Hakim. Merci et bonne journée.